J'ai toujours porté des sous-vêtements, un petit peu par obligation, parce que on me disait qu'il fallait porter des sous-vêtements. Et je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Et puis quand j'ai eu mon premier appartement, vers 18 ans, j'ai commencé à apprécier dormir nue. Puis à apprécier vivre nue chez moi. Et alors là, ça a été une petite révolution pour moi parce que j'ai découvert ce sentiment de liberté, ce plaisir que ça m'apportait que de dormir nue, que d'être libérée de vêtements et de sous-vêtements. Et puis les années ont passé et je me suis rendu compte que petit à petit, chaque fois que j'arrivais chez moi, un des premiers réflexes que j'avais, c'était d'enlever mes sous-vêtements. Alors, le premier, c'était d'enlever le soutien-gorge, mais surtout d'enlever ma culotte et d'être libre dans mes pyjamas ou dans mes habits de maison. Et puis maintenant que j'habite dans un pays tropical, un pays chaud, je me suis surprise souvent à sortir sans sous-vêtements de la maison. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ça. J'aimerais te parler de ce que ça fait que de ne pas porter de sous-vêtements, pourquoi c'est une liberté, pourquoi j'adore ça et comment je réussis à le faire, quelles sont les conditions pour pouvoir y arriver. Il faut que tu saches que j'adore vivre sans sous-vêtements, sortir sans sous-vêtements. Autant avant, c'était une petite habitude que j'avais de temps en temps. Autant maintenant, c'est devenu une habitude et dès que je peux, je suis sans sous-vêtements. À la maison, bien entendu, je ne porte jamais sous-vêtements. Mais surtout, quand je peux sortir de la maison sans, je le fais avec un immense plaisir. En fait, en commençant à vivre sans sous-vêtements, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir une liberté immense que j'avais jamais eue. Je m'étais jamais posé la question, comme je te l'ai dit précédemment, j'avais pas remis en question le fait que je doive tout le temps porter une culotte, un string, un boxer ou autre chose. Et le fait de décider de ne pas le faire, c'est comme une reprise de contrôle sur mon corps. C'est comme si je décidais pour moi de quelque chose qui m'avait été imposé pendant toute la vie. On a plein de choses comme ça dans notre vie qui nous sont imposées par la société, par nos familles, par notre culture, par la bienséance qui dit qu'il faudrait faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans plein de moments de sa vie de pouvoir se poser ces questions. Est-ce que je dois vraiment le faire? Pourquoi je le fais? D'où ça vient? Déconstruire et éventuellement reconstruire. Et reconstruire, ça ne veut pas forcément dire aller à contre-courant. On peut déconstruire et finalement être d'accord et dire oui, en fait, c'est chouette ce qu'on m'a appris, mais on peut aussi déconstruire et se dire qu'en fait, finalement, peut-être qu'un autre modèle, ça peut être bien aussi. Ça a été mon cas. J'ai commencé, comme je te disais, à sortir quelquefois sans sous-vêtements ici, et j'ai découvert cette liberté, et j'ai découvert qu'en fait, peut-être toute ma vie, on m'avait dit de le faire, alors que moi je croyais que c'était normal, mais que peut-être on m'avait dit de le faire, peut-être qu'on me l'avait imposé, et peut-être que j'avais accepté sans jamais remettre en question. Pourquoi je me sens libre? Je me sens libre parce que justement j'ai repris ce pouvoir, et parce qu'aussi j'ai cette espèce de petit secret avec moi, ce contrôle que j'ai sur mon corps, et que je suis la seule à savoir, et c'est une sensation qui est très agréable de pouvoir décider pour soi sans être obligé de le partager avec les autres et de garder ce petit secret avec soi-même. Pendant l'été, et moi j'habite dans un pays où il fait l'été 12 mois sur 12, pendant l'été c'est très agréable d'être sans sous-vêtements parce qu'en fait finalement quand je porte une robe par exemple, qu'elle soit longue ou qu'elle soit mi-longue ou même qu'elle soit courte, le fait d'être sans sous-vêtements ça permet d'aérer mes parties génitales et ça me permet d'avoir une sensation de frais, tout comme dans mon corps quand je transpire et qu'il y a un vent qui passe, et cette sensation de frais moi je l'ai dans tout mon corps. Et quand je reporte des sous-vêtements, je me rends compte justement à quel point je me sens oppressée dans ces sous-vêtements fermés dans lesquels j'ai chaud et dans lesquels j'ai pas d'air qui passe. Depuis que je porte pas de sous-vêtements, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir que les autres n'ont pas, un pouvoir secret, et ça aussi ça me fait beaucoup de bien, ça me donne beaucoup de confiance en moi, là où j'aurais pensé que sans sous-vêtements j'aurais beaucoup moins confiance. D'ailleurs les premières fois que je suis sortie sans sous-vêtements je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais les fois où je m'en suis rendu compte, effectivement sur le coup j'ai eu cette perte de confiance en me disant mon Dieu, si les gens le voient, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont penser, et je vais passer pour, et je vais me faire violer, et tout ça et tout ça. Et en vérité, je me suis rendu compte avec l'expérience de ne pas porter de sous-vêtements que les gens ne se rendent absolument compte de rien, que tout le monde s'en fout complètement de si je porte une culotte ou pas, et qu'en fait la seule qui est vraiment préoccupée et qui focus sur ça, c'est juste moi. Il n'y a jamais eu personne qui m'a fait la réflexion par rapport à mes sous-vêtements. Jamais personne ne s'en a aperçu. Jamais personne ne m'a dit quoi que ce soit. Et même mon mec, quand je suis avec lui dehors et que je ne porte pas de sous-vêtements, il ne s'en rend absolument pas compte. Cette peur que j'avais, c'était une projection que je faisais sur les gens. Et c'était juste une projection. Ce que j'aime pour le côté pratique, c'est le fait de n'avoir aucune trace. Avant, c'était un casse-tête selon les robes que je portais, selon les jupes, d'avoir cette trace ou de culotte
ou de string, et c'était fatigant parce que je devais toujours faire attention, prendre des trucs qui n'étaient pas trop moulants ou moulants mais tout petits. Je vais faire attention aux couleurs, je vais faire attention à plein de choses, et effectivement maintenant que je porte pas de sous-vêtements, pas tout le temps, mais la plupart du temps, maintenant que je ne porte pas de sous-vêtements, et ben je n'ai plus vraiment ce problème-là parce que ben, j'ai plus aucune trace. Un autre truc qui a changé également, c'est qu'avant, je pouvais être un petit peu incommodée par les sous-vêtements, par exemple par des sous-vêtements qui étaient trop serrés, par un string, par une culotte qui, quand je marchais, se mettait dans un côté de ma fesse, s'enlevait d'un côté de ma fesse et je devais la remettre. Bref, je pouvais être incommodée par les sous-vêtements. Effectivement, depuis que je n'en porte plus, je n'ai plus du tout ce problème. Et alors, la chose la plus pratique quand on ne porte plus de sous-vêtements, c'est qu'on évite des infections et des mycoses. Quand on porte un sous-vêtement et qu'il fait chaud, on transpire au niveau de notre entrejambe, et cette transpiration mêlée à la chaleur, mêlée à la matière du sous-vêtement, si jamais on ne prend pas des matières comme par exemple du coton, et ben ça crée des bactéries, et ces bactéries s'entraînent des mycoses. Moi je suis une personne sujette aux mycoses, et le fait d'avoir arrêté les sous-vêtements, entre autres, parce que j'ai arrêté aussi plein d'autres choses, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie parce que j'ai découvert que j'étais très sujette aux mycoses, et ben ça m'évite énormément de mycoses. Le rythme de mycose a énormément baissé, voire quasiment disparu, et je pense que c'est entre autres par rapport à ça. Et alors pourquoi c'est facile pour moi de ne pas porter de sous-vêtements? Je pense que c'est facile pour moi parce que j'ai plein de conditions réunies qui font que j'ai un accès plus facile à cette méthode-là, mais je pense que c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Ce qui est important, c'est à savoir, c'est que moi j'ai 35 ans. Quand j'avais 20 ans, je pense que je n'aurais jamais eu le courage d'assumer le fait de ne pas porter de sous-vêtements. Et à 35 ans, j'ai quand même une certaine assurance, j'ai quand même une certaine confiance en moi qui fait que je peux totalement assumer. Et si jamais il y avait des regards qui voyaient que je ne portais pas de sous-vêtements, je pourrais très certainement les assumer, c'est même sûr, je pourrais les assumer. Donc j'ai cette assurance-là. Ce qui joue aussi dans mon cas, c'est le fait que je n'ai quasiment pas de perte vaginale, ou peut-être que j'en ai, mais que je sais très bien les gérer. Je vais t'expliquer. Depuis quelques années, je fais ce qui s'appelle le flux instinctif. Le flux instinctif, c'est le fait, pendant mes menstruations, donc pendant mes règles, de garder tout le sang à l'intérieur, de le bloquer et de pouvoir le décharger une fois que je suis aux toilettes. Donc en fait, mon corps est assez habitué à garder les choses pour pouvoir les décharger. Moi, quand j'ai mes règles, j'ai pas de fuite ou très rarement, et je peux avoir tout un cycle complet avec ce flux instinctif et sans porter aucune protection hygiénique. Je me pose la question si le fait de faire ça avec mon sang, mon corps retient pas également tous mes fluides, notamment mes pertes vaginales. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas gynécologue, j'ai la sensation que, mais c'est juste une sensation. Donc j'ai cette chance de ne pas avoir des pertes vaginales abondantes qui pourraient couler le long de mes jambes par exemple, et qui pourraient m'incommoder. Je pense aussi que du fait de mon âge, j'ai beaucoup moins de pertes vaginales que quand j'avais 20 ans. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte. À 20 ans, j'avais beaucoup de pertes, en tout cas un volume qui était plus élevé. Maintenant à 35 ans, j'ai l'impression de ne plus vraiment avoir de volume parce que quand je porte des culottes, je n'ai absolument aucune perte vaginale dans mes culottes. Et du coup, ce système de ne pas porter de sous-vêtements, c'est très facilité dans mon cas par le fait de ne pas ou très peu avoir de perte vaginale. Un truc que je ne peux pas faire, que peut-être certaines arrivent à faire mais pas moi, c'est être en sous-vêtements avec des vêtements qui sont par exemple trop serrés comme des jeans. Alors la chance que j'ai, c'est que je vis dans un pays tropical et donc je ne porte pas ou très peu de jeans, je ne porte pas ou très peu de vêtements serrés, et ça facilite aussi mon accès à cette méthode. Mais c'est vrai que si je devais le faire, eh ben, je ne pourrais pas ne pas porter de sous-vêtements parce que je serais irritée. Et alors je fais quand même attention aux vêtements que je porte. Par exemple, quand je porte des vêtements beaucoup trop courts, dans lesquels je sais que potentiellement on peut voir le fait que j'ai pas de sous-vêtements et qu'on pourrait voir ma culotte si j'en portais une, et ben je porte une culotte parce que j'ai envie de me sentir à l'aise, et puis aussi je n'ai pas envie d'imposer la vision de mon entrejambe aux personnes qui pourraient la voir. Voilà, je fais quand même hyper attention à la manière dont je me comporte du fait que je n'ai pas de sous-vêtements. Je fais attention également à d'autres détails comme où est-ce que je vais, dans quelles circonstances, est-ce qu'il va y avoir du vent, pas du vent, ce genre de trucs. En vérité très peu, mais j'arrive quand même à assez bien me gérer et à savoir quand est-ce qu'il est nécessaire que je porte des sous-vêtements et quand est-ce qu'il n'est absolument pas nécessaire que j'en porte. Ça fait maintenant plusieurs mois que je vis comme ça. Quel est mon bilan? Mon bilan est bien entendu ultra positif, je ne reviendrai pas en arrière, je n'ai plus envie
envie de porter de sous-vêtements, j'ai envie de me sentir libre. Là par exemple j'ai une combinaison, je n'ai pas de sous-vêtements, j'ai pas de culotte, j'ai pas de soutien-gorge bien entendu. Tu sais que j'en porte depuis très longtemps. Non, je n'ai pas envie de revenir en arrière. J'invite toutes les personnes qui ont envie d'essayer de le faire, Essayez par exemple dans un cadre agréable à la maison. J'ai lu qu'il y a des personnes qui n'osent pas dormir sans sous-vêtements, qui n'osent pas être chez eux sans sous-vêtements. Essayez d'être sans sous-vêtements chez vous, de porter un pyjama et essayez de voir si vous vous sentez confortable. Peut-être qu'au début vous allez avoir des peurs et peut-être des barrières psychologiques ou pas. Peut-être qu'au début ça va être un peu ah c'est bizarre. Et puis peut-être qu'en essayant une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous rendre compte que c'est absolument merveilleux cette sensation de liberté que ça offre de ne pas avoir de culotte, de soutien-gorge, de sous-vêtements. Quand vous sortez de la maison, essayez une soirée de mettre une robe moulante sans sous-vêtements pour voir ce que ça donne. Essayez d'aller au-delà des projections que vous pourriez faire et de l'imagination que vous pourriez avoir des gens qui se douteraient que vous ne portez pas sous-vêtements. En vérité, ils ne s'en doutent absolument pas. Essayez quand vous êtes en week-end, essayez dans plein de circonstances et vous allez voir qu'en fait, peut-être que ça peut être intéressant de le mettre en place pour se sentir mieux. Voilà, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Tout ce que j'ai dit là, c'est valable aussi pour les mecs. Essayez les mecs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.